page 58 du livre de lecture Ludo. Donc, cette semaine, les enfants, nous voyons le son ouin. Donc, c'est presque comme un, sauf qu'il y a le ouin. Comme un O d'abord. Ouin, ouin, O et un. En fait, on pourrait faire comme ça, on pourrait faire O et un. Mais pour faire ce son ouin, Ludo, lui, préfère faire comme ça. Comme le 1, si vous voulez, mais au lieu de mettre le doigt tout droit pour faire 1, il le fait pencher comme ça. Parce que c'est le O d'abord. Ouin. Donc nous allons lire les syllabes ensemble qui contiennent le son ouin. Donc ce n'est pas 1, c'est ouin. Point, doin, roin, foin. Le foin, c'est la paille qu'on donne aux vaches. Le foin. Chouin, voin, noin, moins. Moins comme quand on enlève. Moins, avec un S là. On rajoute un S, ça fait moins. Le contraire de plus. 2 plus 2 égale 4. 4 moins 2 égale 2. Soin, quand on porte soin à quelque chose. On soigne, le soin. Point. Ensuite, deuxième ligne de syllabes. Toin, loin, loin. Ouh là là, c'est loin. Point, 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 joint, point, coin, coin. Ça, c'est le coin des canards. Coin. Zoin, froin et broin. Maintenant, les enfants, nous allons lire les mots inventés. On va monter un petit peu la caméra. Voilà. Ici. Des mots inventés, donc, qui contiennent bien sûr le son ouin de cette semaine. Zépoint. Ça ne veut rien dire, hein, mais il faut juste le lire pour savoir si vous enchaînez vite les sons. Loin pollu. Cointet, ça c'est le R. Cointemo. No loin doux. Ré, le E accent circonflexe comme ça, le E avec le chapeau c'est R. Réjoinci. Des mots maintenant qui contiennent le son ouin. Un point, comme le point à la fin de la phrase. Moins, quand on enlève, la soustraction, moins. La pointure, c'est la taille de votre chaussure, la pointure. Le soin, lorsque l'on soigne. Le groin c'est le museau du cochon. Il a un groin. Le point. Deuxième ligne de mots. La pointe, comme la pointe du stylo, la pointe d'une épée, la pointe du crayon. Le shampoing, pour se laver les cheveux, le shampoing. Un témoin, un coin, comme le coin de la classe. En anglais, c'est corner. Ça commence pareil en anglais. Point. Pointu. Ensuite, troisième ligne, des coins, c'est un fruit. Un recoin, du foin pour les vaches. Un goinfre. Le goinfre, c'est le glouton, c'est celui qui mange beaucoup, le goinfre. Et un besoin. Quand on a besoin de quelque chose. Je vois les lettres ouin ensemble. Alors, il y a aussi le ouin. Il y a le ouin ici, mais des fois, c'est ouin. Comme dans un pingouin ou un babouin. Voilà. Donc, quand c'est ouin, c'est la même chose que ouin. Sauf qu'ici, c'est ou. C'est-à-dire que lorsqu'on voit les lettres O, U, I, N, c'est comme s'il y avait O, I, N quand on entend. Mais en fait, c'est O, U, I, N. Donc, c'est pingouin, babouin. Des phrases qui contiennent le son ouin. Baldouin s'amuse dans le foin avec son cousin. Ensuite, Jules raffole de la confiture de coin. Et le bout de l'épée est pointu. Ici, j'observe la langue. Alors, on va prendre le temps de regarder longtemps. On va descendre un petit peu. Voilà. Voici la liste des affaires dont aura besoin Cola. Une règle, un crayon, une gomme, des feutres,
cahiers et stylos. Te rappelles-tu comment on voit qu'il lui faudra un ou plusieurs crayons? Ici, là, par exemple. D'après vous, Cola aura besoin d'un seul ou de plusieurs crayons? Il faut regarder surtout à la fin. Est-ce qu'on voit le S du pluriel? Non. Donc, ça veut dire que Cola n'aura besoin que d'un seul crayon. C'est donc un nom qui est au singulier. Voilà.